Bon, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je repars en balade. Par contre, là, je suis à 80% de charge. Je vais vous faire voir ça. Et là, on va voir, je vais essayer de faire 30 km. Je vous fais une impression d'écran, hein, comme d'hab, en direct. Donc là, je vais faire... Oh, on va pas bien avec le reflet, voilà. 80%, donc on va essayer de faire 30 km. Et on va voir si, si j'arrive à faire toujours 1 km avec 1%. On verra ça au retour. Allez, on est parti. Bon, je vais pas tout filmer, hein, parce que vous connaissez déjà. Donc, je filmerai s'il y a des trucs intéressants. Sinon, on se retrouve à Soudac. Alors, je fais cette balade aujourd'hui parce que, regarde, il fait super beau. Mais demain, ils annoncent de la flotte. Donc, je pourrais pas sortir en vélo demain. Voilà. Donc, pour ça, je veux faire le test, savoir si la batterie plus déchargée, j'arrive à avoir le 1% pour 1 km, toujours en vitesse 2. Hein. Bon, voilà, je suis sur les Calibotti, donc non, je suis pas à vitesse 2 parce qu'il y a des gens, comme vous voyez, voilà, qui restent souvent au milieu. Non, ça va. Donc voilà. Bon, allez, on se retrouve plus loin. Bon, comme d'habitude, hein, on prend pas la route. Hein. J'aurais pu prendre la route après le port, mais je déteste ça, comme vous le savez. Donc, je prends les petits chemins, voilà, pour récupérer après un tout petit morceau de bois, où là c'est quasiment plat, et ensuite pour récupérer la piste cyclable. Bon, vous avez dû voir sur le groupe comme quoi je voudrais changer mon dérailleur arrière, voilà, pour mettre un dérailleur électrique. Alors pourquoi? Pour le fun, voilà. Et comme je passe souvent les vitesses dès qu'il y a une côte, un truc comme ça, papa, je monte, je descends. En plus, j'ai un petit problème depuis qu'il est neuf. Quand je monte les vitesses pour que ce soit plus facile, il faut que j'appuie 2 fois sur le sélecteur de vitesse pour que la vitesse ça passe. Alors, j'ai fait tous les réglages possibles et inimaginables, sauf un. La patte de fixation du dérailleur, je pense qu'elle est tordue d'origine, parce que même à l'origine, en 2021, il faisait ça. Mais bon, il faut faire ça avec un outil spécifique que j'ai pas. Donc je crois que je vais m'en commander un pour pouvoir le faire. Voilà. Après, un dérailleur électrique, c'est pas utile, certes, mais les vitesses passent, c'est plus fluide, c'est plus, voilà, ça va beaucoup plus vite. Et comme je fais pas mal de bois, je me sers beaucoup des vitesses mécaniques. Donc voilà, et puis je vais améliorer mon vélo. Voilà. J'ai mis les pneus route, alors ça c'est génial, les pneus route. J'ai mis les freins hydrauliques, ça c'est génial aussi. Maintenant il me reste plus que le dérailleur électrique, voilà, qui marche en Bluetooth. Voilà, il y a une petite batterie dans le dérailleur. Et vous avez la manette de commande qui se met au guidon. Elle est reliée en Bluetooth, alors avec votre téléphone. Et parce que vous avez toutes les réglages possibles et inimaginables sur le téléphone avec l'application. Et elle marche en Bluetooth avec le dérailleur. Donc voilà. Donc j'aimerais bien faire ça. C'est pas fait, mais j'aimerais bien parce que ça coûte un peu d'argent quand même. Mais voilà. Donc voilà pourquoi. Toujours pour améliorer le vélo. Après, je serai vraiment au top. Voilà. Après, il y en a qui changent les plateaux arrière, les cassettes. Moi non, je change pas tout ça. Voilà, j'améliore, mais je change pas ça parce que ça me suffit, ça me convient quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi je voudrais changer. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est pas fait. Que ça vaut un peu d'argent. J'en ai trouvé un à 289 €. Alors c'est la version 1, il y a la version 2, mais elle est à presque 400 €. Mais la version 1, ça m'irait très bien, ça fait exactement, ça fait le taf quoi. Le design est
mais pas pareil. Voilà, il y a quelques trucs qui changent, mais vraiment rien d'extraordinaire. Donc voilà pourquoi je voudrais changer, ça. Mais en premier lieu, il faut que j'achète le dégauchisseur de dérailleur. Pour ma patte, je pense que d'origine, elle est mal réglée. Allez, on va arriver, là on prend juste un tout petit bout de route, on prend, allez, 10 mètres de route. 10 mètres de route pour arriver à la piste cyclable. Vous voyez, je fais pas beaucoup de route, hein. Comme je déteste ça, et là voilà, on va plus quitter après la piste cyclable, même à Soulac, voilà, on va pas prendre la route, on va prendre la piste cyclable. Et voilà, alors je vous fais voir, hein. Je prends la photo. Ah, s'il n'y a pas trop le soleil, s'il y a du soleil, ah, je sais pas si on va voir, mince, je viens de perdre une barrette, voilà, là il me reste 1, 2, 3 barrettes, j'ai fait 6 km, voilà, tac, j'ai pris en photo. Alors c'est pas pour ça que je suis à 60% de batterie, hein. C'est pas parce que vous perdez une barrette tout de suite que vous êtes à 60%. Voilà, donc il va m'en rester, encore pas mal, hein. Mais on verra après les 30 km, hein, ce que ça donne. Donc voilà, allez c'est reparti. Assistance 0 pour me lancer. Assistance 1 jusqu'à la vitesse de 16-17 km/h. Là j'y suis et là tac, je balance en vitesse 2, voilà, pour éviter en assistance 2 pardon, pour éviter trop de bouffer la batterie au démarrage. Voilà. Bon bah toujours autant de monde, hein, sur la piste cyclable. Donc là on va voir. Voilà, je viens de perdre ma 3e. Pas de problème. Et là au retour on fera exactement la même chose. On va à Soulac. Je reviens par la piste cyclable, le port, les calibotis, le cimetière et le camping. Et là je vais voir combien j'ai bouffé. Voilà. Bon ben voilà, me voilà arrivé à Soulac. Vous voyez, il y a le hashtag Soulac. J'ai toujours mes 3 barrettes. J'ai fait 12 km 8. Donc on va piquer un peu plus loin par là-bas. Il fait beau. Dire que demain il flotte. Bon, ça paraît bizarre mais c'est comme ça. Allez, on continue notre route. Bon là je viens de passer Soulac. Donc j'avais que 13 km. Je vais essayer je vais aller jusqu'à 15 km dans le sens là. Et quand je serai à 15 km pile, je vous ferai une impression d'écran et je ferai demi-tour. Voilà, comme ça on aura je repasse exactement par le même chemin. Comme ça on aura nos 30 km de fait avec nos 80%. Donc on verra. Et après on calculera le total en 100% ce que ça peut nous donner. Voilà l'autonomie sur ma batterie de 5 ans et demi de 15 ampères/heure d'origine vélo bécane. Allez, on continue, je vous ferai tout à l'heure quand je serai à 15 km. Et voilà, on est à 15 km, vous voyez là-bas, c'est la grande ligne droite. J'ai attaqué la grande ligne droite pour aller à la Mélie comme j'ai fait sur la dernière vidéo. Donc là voilà, je vous fais voir. 15 km d'effectué. Toujours mes 3 barrettes. Hein. Sachant que je suis parti avec 4 barrettes. Hein. Je vais faire demi-tour et je reprends le chemin inverse. Allez, c'est parti. Et nous revoilà à Soulac. Voilà, on retraverse Soulac. Donc je vous dis pas où j'en suis, hein. Ça sera la surprise arrivé au camping. Ouais, je vous dis pas si j'ai 2 barrettes, 3 barrettes, je vous dis rien. Comme ça sera la surprise. Donc là on avait bien fait 15 km, on va refaire les 15 km en arrière. Alors sur notre piste cyclable, hein. Voilà, je vais pas aller faire le con dans les bois parce que là ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, c'est un petit test comme ça, voilà, pour voir si je sais que je me répète mais c'est pas grave. Pour voir si la batterie elle descend plus vite quand on a moins de pourcentage dans la batterie. Voilà, donc on va tester ça. Vais-je y arriver ou pas? Je ne sais pas. J'en sais rien. Soit je vais pédaler sans assistance ou je continue comme ça. Je ne sais pas, on verra.
surprise en arrivant. Allez, on continue, je vous reprendrai un peu plus tard. Là, il y avait une belle descente là. Alors, on est à 28 à l'heure dans la descente, je pédale même pas. Allez, c'est parti. Tout à l'heure, on l'a montée celle-là. Moi, je l'ai pas montée à 28, hein. Je vous rassure. Allez, me revoilà sur les Calibotis. J'ai fait 26 km 5 là. Voilà, depuis que je suis parti tout à l'heure. Alors, à votre avis, il reste combien de barrettes? 2 barrettes? 1 barrette? Voilà, donc là, on continue. Bon, on va repasser le cimetière, on va aller au camping. Je mettrai la batterie en charge et je vous dirai exactement le voltage, à combien ça correspond de pourcentage qui me reste dans ma batterie et combien j'aurais fait, voilà, combien j'aurais fait de kilomètres pour les 30 km en partant de 80%. Donc après on calculera, voilà, avec 100%, puisque je sais que j'ai fait 40 km pardon, avec 30% en partant de 100%. Donc après on verra, voilà. Alors bon, le bonhomme il est pas très lourd, hein, il fait 69 kg. Voilà, c'est en bord de mer, donc il n'y a pas des grosses côtes. Il y en a quand même. Mais voilà quoi. Dans certaines côtes, je suis sur le display à 300 watts. Donc c'est des belles petites côtes quand même. Bon, après je donne un coup de main au vélo, hein. Voilà, je fais pas juste tourner les pédales, hein. Moi je fais un peu de sport quand même, hein. Donc voilà, allez, on verra à l'arrivée. On se retrouve à l'arrivée. Bon là, faut que je vous fasse voir. J'ai fait une impression d'écran, je vous promets que c'est vrai, hein. Je vous raconte pas de blague. Je suis parti avec 4 barrettes, donc 4 barrettes, ça fait environ 80%. Donc moi je suis sûr que j'étais à 80% parce que sur le boîtier où je charge, je suis parti à 39 volts,5. Donc ça fait 80% pile. Là j'ai fait 30 km. Je vais vous faire une impression d'écran. Photo. Il me reste 3 barrettes et j'ai fait 30 km. Là je suis à 200 km du camping. Est-ce qu'on va bien voir? Avec le soleil on voit pas. Ah bon sang, bon sang. On va essayer de se mettre à l'ombre. Voilà, bon sang. Je vous fais voir. Est-ce qu'on va voir? Ouais. Voilà. Promis. Hein. Toujours en assistance 2. Hein. Donc là, il me reste 200 mètres. Et après, je remets la batterie en charge. Et on fera les petits calculs et on verra combien on peut faire, voilà, avec une batterie. Le truc, c'est que quand la 4e barrette part, bah franchement, ça descend pas plus vite que ça. Hein. Elle descend, ouais, elle descend pas plus vite. Hein. Ça descend pas plus vite que quand je suis à 100%. Après, il faudra faire le test peut-être encore plus bas, mais bon, j'aime pas laisser ma batterie comme ça. Les gens, on va voir. Avec, voilà, ça fait, bah, on va faire les calculs. Voilà, combien les 30 plus les 40 km là, avec les pourcentages que j'aurais fait. On va faire les calculs et puis on verra ça. Voilà, là je suis arrivé, vous voyez, je suis arrivé au camping. Et nous, la porte elle est là. Voilà, donc là, voilà, 30,1. Vous voyez, j'étais à 100 mètres du camping. Et j'ai toujours mes 3 barrettes. Voilà, en partant avec 4 barrettes sur le display. J'ai fait 30 bornes et il me reste 3 barrettes. On va refermer ça. Bon, je pense que ça sera ma dernière vidéo du mois d'avril, ici. J'en ai une qui est prévue, enfin j'ai une sortie qui est prévue, mais bon, ça va dépendre du temps. Si on arrive à la faire, avec mon beauf, on voudra aller dans les bois, faire les bois, parce qu'il y a un VTT électrique. Moi j'ai celui-là, bon en mode balade. Allez, me voilà arrivé. Bon alors verdict, là j'ai branché le pit zoom, j'ai la prise, je vais brancher à la batterie et on va voir ce que ça me dit en voltage. Voilà, il
il me reste 37 en bleu là, 37,4. Alors 37,4, on va prendre notre le truc de voltage, 37,4, donc 37,5, 60%. Il me reste 60% dans ma batterie. Même un tout petit peu plus, allez, on va dire 60%. Voilà. En partant à 80%, j'ai bouffé 20% pour 30 km. Voilà. Donc le calcul, pour 70 km, j'ai bouffé 50%, la moitié de la batterie, pour 70 km. Voilà. Là, les 40 km de la dernière fois où j'avais bouffé 30%, plus là les 30 km où j'ai bouffé 20%, excusez-moi pour les chiens, ça me fait 50% pour 70 km. Franchement, pour une batterie de 5 ans et demi, c'est chouette. Allez, salut tout le monde, à bientôt.